Hey, salut YouTube. Aujourd'hui, un petit tuto rapide sur le circuit LC parallèle. Et on verra même le circuit RLC parallèle. Bon tuto. Bon, on commence avec le C tout seul, branché sur un générateur de tension sinusoïdale qui va imposer le U. Et c'est le I qui va varier. Et sur les phasages, c'est sens curie, U étant en retard sur I. Donc si I varie, U le suit avec 90 degrés de retard. Et l'impédance, c'est 1 sur C oméga, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. On va faire varier la fréquence, donc oméga, et donc le Z va varier. Bon, bien, on y va. Alors que se passe-t-il en basse fréquence? Si la fréquence diminue, C oméga devient petit, et l'inverse de quelque chose de petit, c'est très grand. Ça veut dire que l'impédance est très forte en basse fréquence. Donc le courant, lui, sera tout petit. À l'inverse, si la fréquence augmente, s'élève, ça veut dire que C2πf va devenir très très grand. Donc l'inverse de quelque chose de très grand, c'est quelque chose de très petit. Ça veut dire que l'impédance sera faible en haute fréquence et donc le courant, lui, sera très grand. Alors la variation de l'impédance, ça varie en 1 sur X. Ça décroît très vite. Le L tout seul, celui-là il est facile. Tu mets une self au bas du générateur. C'est la tension qui est maintenue. Le générateur s'arrange pour toujours garder U. Et c'est I qui varie. Comme c'est le contraire du condensateur, cette fois-ci, U sera en avance sur I. Il aura toujours un quart de tour d'avance. S'il tourne, U va tourner aussi, mais toujours avec un quart de tour avant. Et Z, c'est L fois oméga, c'est L fois 2πf, la fréquence. Donc Z varie aussi en fonction de la fréquence. Donc si la fréquence est basse, L oméga sera petit, donc Z sera petit. L'intensité sera très grande dans la bobine. Et à l'inverse, si la fréquence augmente, L oméga sera très élevé, la résistance équivalente sera très forte, donc le courant, lui, sera très petit. Et la variation de Z, c'est une droite. C'est du type Y égale à X. En fait, c'est simple. Et il est temps de marier nos deux petits composants. Ta 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 la ta 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 ta. L et C sont unis par le U fourni par le générateur, et c'est encore une fois le I qui varie. Ces deux composants, ce petit couple formé, est équivalent à un seul, Z, qu'on va appeler Z équivalent, dont je vais te donner la formule égale à 1 sur racine carrée de 1 sur L oméga moins C oméga, le tout au carré. Ouf, quelle formule! Et les courants, le courant, lui, il sera égal à la somme des deux courants, mais comme ils sont opposés, ils ont tendance à se compenser. C'est la différence du plus grand moins le plus petit. Sachant qu'ici, pour exemple, le courant le plus grand, c'est la bobine, et le courant le plus petit, c'est le condensateur. Donc le système, là, dans mon cas, là, il va se comporter comme une bobine. Mais ça change. D'ailleurs, on va faire varier la fréquence, puisque mes deux composants varient aussi en fonction de la fréquence, et donc le courant, dans mon système, là, il va tout le temps changer, et en fonction de la fréquence, tantôt, le courant dans la bobine sera plus grand que le courant dans la capacité. Et inversement, il se peut que le courant dans la capacité, lui, soit plus grand que le courant dans la bobine. Auquel cas, mon système sera plutôt capacitif. Et il y a bien un cas pile poil entre les deux, où le courant de IC égale le courant de IL. Sauf que, s'ils sont égaux, ils sont égaux mais opposés. Ils s'annulent. Ils se compensent. Ils vont se compenser, nos amis. Donc le courant sera égal à 0. L'impédance sera infinie. Démonstration. Pour la simulation, j'ai pris Excel et j'ai préparé tout un gros tableau juste pour calculer le Z équivalent, avec la formule que j'ai montrée juste avant. J'ai pris 1 millihenri et 22 microfarads, 0,000022. Je tape mes valeurs numériques, tout le tableau va se calculer, plonk, et va calculer le Z équivalent et l'afficher. Et t'as vu, ça fait un beau pic, un beau pic. J'ai aussi calculé la fréquence de résonance F0. J'ai trouvé 1073 Hz, des brouettes. Bon,
Ça veut dire qu'en fait, ici à 1073 Hz, tu vois, j'ai une valeur pointue à plus de 1200 ohms. C'est intéressant, j'ai un beau pic. Et je me suis dit, j'ai précisé un peu la fréquence de résonance, je vais être un peu plus précis dans son calcul. Je vais mettre 1073,022. Et là, le pic, il a augmenté. L'impédance a augmenté au niveau numérique, j'ai eu plus de 8 millions. T'as vu? 8 millions. Et en fait, plus je précise la fréquence de résonance, plus je suis précis, et plus le pic va haut. En fait, il va monter comme ça jusqu'à l'infini. Il va monter comme ça jusqu'à l'infini, tu vois. Là, je suis à plus de 8 millions. Ça veut dire qu'à la fréquence de résonance, l'impédance est infinie. Ce qui veut dire que le courant s'annule, hein, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors après cette simulation, on va faire une petite synthèse du LC parallèle. Le circuit présente une impédance énorme, infinie, autour de la fréquence particulière F0 égale, je ne vais pas encore donner la formule, mais c'est 1 sur 2π racine de LC. Ça veut dire que Z équivalent à ce niveau-là, il est énorme, il est même infini. C'est un pic, tu vois, qui monte très très haut. Et donc, le circuit se comporte comme un bouchon, si tu veux. Il devient tout à fait énormément résistant à cette fréquence F0. Il est bouchon, ce qu'on avait trouvé sur l'antenne à trappe. D'accord? C'est chouette, hein, un petit circuit LC parallèle. Et donc, pour finaliser, on va mettre une résistance en parallèle. Soit on met une vraie résistance, soit on n'en met pas. Et elle va exister par nature parce que L et C étant imparfaits, ils sont pas parfaits. Donc c'est comme s'il y avait une résistance en parallèle. Ça va avoir quoi comme effet ça? Ça va écraser la courbe si tu veux. Ça va pas devenir infini. Ça va venir plafonner à la valeur de la résistance qui est mise en parallèle. Ça va écraser la courbe. Donc le circuit va rester un circuit bouchon, mais la cloche sera plus écrasée. Et sa valeur max sera la résistance équivalente en parallèle. Et après, on pourra déterminer le coefficient qualité, la bande passante, etc. etc. Et on pourra s'en servir pour mettre sur des antennes, pour faire des antennes à trappe. Et ben voilà, c'est fini pour ce petit tuto. J'espère que ça t'a plu, que t'as appris des trucs. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut, bisous bisous.